Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter le Kritten par Cyclone Mode. Alors, Cyclone Mode, pour ceux qui ne connaissent pas, récemment, c'est eux qui ont fait le Hadali. Donc le Hadali, un dripper excellent que j'utilise toujours, qui a connu un très très fort succès. Au moment de la sortie du Hadali, j'avais eu connaissance qu'ils allaient faire un nouveau dripper, cette fois-ci en double coil. Je me suis dit, vu la qualité du Hadali, ça va être un dripper très très intéressant. Il y a de ça environ un mois avant sa sortie, j'avais vu des photos passer du Kritten et je me suis dit, ouais, à voir, à tester. C'est un dripper que j'ai pas acheté, c'est Jazz qui me l'a prêté. Donc déjà, merci Jazz. Un dripper que j'ai testé depuis environ une semaine, qui m'a surpris sur certains points et déçu sur d'autres. Mais ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Maintenant, on passe directement au gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Le Kritten nous arrive dans une boîte comme celle-ci, semblable à celle du Hadali. Dans la boîte, on retrouve donc le sachet de spare qui contient un drip tip avec une plus petite embouchure. Je vais vous montrer pour que vous voyez bien la différence. Donc un drip tip plus petit. On y retrouve également donc une plaque pour le plateau de montage, un pin BF. On y retrouve des vis, des joints en veux-tu en voilà. Et le dripper, ce qui nous intéresse le plus. Alors, au niveau du Kritten, on est sur un dripper en 24 mm qui mesure 33 mm, drip tip inclus. On a ici une gravure Kritten. En dessous, donc, on a une gravure Cyclone Kritten. Des airflows énormes. Je vais vous l'ouvrir à fond pour que vous voyez. Donc, au niveau du Cyclope, c'est énorme. Pour comparer un petit peu, je le trouve plus aérien qu'un Good 24 ou un Twiston Messis 24. Il est beaucoup plus aérien. Moi, c'est pas trop mon truc, donc ce que je fais, je le referme à peu près comme ça, moitié. Niveau production de vapeur, j'en ai largement assez. Par contre, au niveau du rendu de saveur, c'est vraiment pas mal du tout. On va regarder un peu le plateau de montage. Alors, au niveau du plateau de montage, donc je vous ai épargné le coilage, hein. C'est le même principe qu'un plateau Velocity. Vous n'avez pas besoin de moi pour coller un plateau Velocity. Donc en fait, vous avez un emplacement ici pour la patte du haut, un emplacement ici pour la patte du bas, tout simplement. C'est juste que plutôt que d'avoir un plateau Velocity classique, là ça a été revisité. Les vis sont de très bonne qualité, aucun souci là-dessus. La cuve est relativement assez profonde, donc vous voyez avec l'aiguille, on a relativement de la place. Après, un petit bémol, j'aurais bien aimé que l'arrivée d'air soit légèrement plus haute et qu'ici ce soit complètement fermé. Parce que pour ceux qui vont remplir beaucoup, si vous penchez le dripper comme ça risque de couler un petit peu. Donc faites attention au remplissage. Donc au niveau des coils, j'en ai testé plusieurs. J'ai mis du Clapton tout simple. J'ai mis du twisté. J'avais fait au début du Fuse Clapton maison avec deux âmes en 0,4. Et je l'ai claptonné avec du Nichrome en 0,12.
J'étais aux alentours des 0,15, 0,17 et ça chauffait. J'étais environ à 80, ouais, 80, 90 watts et ça chauffait. Là, j'ai fait un montage un peu plus petit. Je suis toujours en fuse Clapton, mais cette fois-ci avec deux âmes en Cantal en 0,30. Toujours claptonné avec du nichrome en 0,12 et ça fonctionne très très bien. Donc le cotonnage, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est simple. C'est un dripper qui est franchement facile à vivre, aussi bien pour le coiler, pour le cotonner, l'entretenir, etc. Il n'y a vraiment aucun souci avec ce dripper. On va dézoomer un petit peu. Hop. Alors dedans, on va lui mettre de l'excellent Banshee de chez Gin Juice. Donc Gin Juice, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est une marque de liquide française que j'adore. C'est franchement excellent. Là, le Banshee, on est sur un céréal miel pops, lait et cannelle. Un vrai régal. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait un coil trop violent. Je suis à 0,36. Vous voyez, j'ai pas trop d'accu dedans. Bon. Ça va le faire quand on va le mettre sur une box. C'est bon. Allez, on se retrouve sur ma face pour vous dire ce que j'en pense. Donc nous voilà sur ma face. Je l'ai mis sur la Noisy Cricket avec le potard à 1/4. J'ai ouvert les airflow pleine balle. On va voir tout de suite la production de vapeur que ça a. Ça envoie sévère comme dirait l'autre. Niveau rendu de saveur, c'est pas mal, mais c'est... Enfin, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est de le refermer à moitié. Donc, je vais vous montrer. Je le mets à peu près comme ça. Environ la moitié. Et ça me va très bien comme ça. Et j'ai fait le cochon, j'ai mis du liquide sur le bureau. Hop, on va essuyer ça. Alors, vous allez voir, ouvert à moitié, c'est pas non plus déconnant. Il y a toujours une bonne production de vapeur. Et là, le rendu de saveur est bon. Pour ce type de dripper, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la bébête? Donc, on a vu le plateau de montage, très simple. Une sorte de plateau Velocity revisité, c'est fait différemment. Je tiens à souligner l'innovation, c'est très bien. Par contre, il est énormément comparé au Goon 24 ou au Twisted 24. Il se défend dans cette cour-là. Si moi je devais le comparer à ces deux drippers, donc il est plus aérien quand on ouvre tout à fond. Il a un meilleur rendu de saveur là où le bas blesse, c'est son plateau de montage. Avec le Twisted 24 ou le Goon 24, on a la possibilité de faire du montage de cochon. Celui-ci, au niveau de l'emplacement pour venir mettre ses pattes, on est limité. Donc pour le vapoteur entre guillemets un peu plus classique, qui va faire des coils classiques en micro-coil ou spire espacé, ça va aller, du twisté, du Clapton, du fuse Clapton, des petits aliens, ça va aller. Par contre, si vous voulez mettre plus gros, comme par exemple des vertébrèdes, du Staple Helix et autres,
ça va poser problème. Moi, quand j'achète un dripper, soit je vais prendre des petits drippers comme Narda Adali avec un tirage plus restreint, mais vraiment un rendu de saveur de ouf. Ou bien je vais prendre des très gros drippers comme des Twisted 24, des Goon 24, des Cosmonautes, etc. Où je vais pouvoir faire des gros montages et faire des photos par la suite. Celui-là, ben, je peux pas le garder pour ça parce que au niveau des montages, je suis trop limité. J'ai essayé de lui passer un Staple Helix, ça rentrait pas. Donc celui-ci, je ne l'ai pas acheté, mais au niveau du tarot, on doit être vers les 80-90 euros. Donc encore une fois, merci Jazz de me l'avoir prêté. On va passer au plus et au moins. Alors, les moins, son plateau de montage qui ne permet pas de faire des montages énormes. Après, je vois que ça, parce que pour un dripper aussi aérien, le rendu de saveur est bon. C'est le seul défaut que j'arrive à lui trouver, c'est le plateau de montage qui ne permet pas de faire des très gros builds. On va passer aux plus. Alors, les plus, sa qualité de fabrication. Cyclone Mode fait toujours un travail de très bonne qualité. Les joints tiennent bien. Il n'y a pas de défaut d'usinage à noter. Le packaging est très très bien fourni encore une fois. On a même le pin BF pour les amateurs de BF. Ils vont être contents. Son rendu de saveur est très bon. La possibilité de faire des gros nuages pour ceux qui aiment ça. Et voilà. C'est un bon dripper que je n'ai pas acheté et que je n'achèterai pas pour les raisons dont je vous ai évoqué un peu plus tôt. Je l'aime bien, mais je suis pas ouf dessus comme quand le Hadali est sorti. Le Hadali était vraiment un monstre de saveur et on avait la possibilité de se faire plaisir avec des montages un peu plus sport. Celui-ci, on peut faire s'amuser avec quelques montages, avoir une vape plus orientée saveur ou plus nuage comme notre envie et selon nos goûts. Mais voilà, c'est pas un dripper qui me rend ouf, mais je l'aime bien quand même. Je l'ai depuis environ une semaine. J'ai vapé sur 2 drippers. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai eu ça et j'ai eu le Mulciber de chez Tiberian Vapor. Et j'ai vapé pendant une semaine sur ces 2 drippers-là, exclusivement, pour les tester. Donc voilà, pour conclure, c'est un bon dripper. Vous avez des bonnes saveurs, possibilité de faire du très gros nuage. Je le répète, plus aérien qu'un Goon, meilleur rendu de saveur également que le Goon. Après, c'est pas un dripper que je vais vous dire foncez, achetez-le, c'est vraiment ouf de l'avoir. Vous allez sauter de joie, faire youpi dans tous les coins. Non. C'est un bon dripper. Par contre, si vous avez un Goon 24 ou un Twisted 24, ça vaut pas forcément le coup de l'acheter. Après, chacun fera comme il le souhaite. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.